Cet atelier d'une dimension exceptionnelle a permis de réunir parlementaires et journalistes afin de les sensibiliser sur les textes réglementaires et à la transparence dans le secteur de la pêche. Cette initiative vise à informer ces acteurs clés sur les défis qui affectent ce secteur vital et à leur fournir des outils nécessaires pour une prise de décision éclairée. Il faut saluer d'abord l'action en tout cas de cette coalition au niveau national, une action de sensibilisation sur les dangers qui pèsent sur la rareté de la ressource halieutique. Je crois qu'il y a une tournée qui a été faite et ils sont en train aujourd'hui de parler aux parlementaires et aux journalistes. Je crois qu'il y a nécessité d'une mobilisation nationale pour la sauvegarde de nos ressources halieutiques. Moi, je suis né au bord de la mer, j'ai des parents pêcheurs, je sais ce que je dis. La rareté de la ressource est devenue un fléau même, si on peut utiliser ce terme. Et je crois qu'en ce moment de changement de régime, c'est l'occasion de conscientiser les nouvelles autorités pour qu'ils sachent que la mer, en tout cas la pêche, l'activité de pêche, donne énormément d'emplois. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois. Je crois qu'il y a pas moins de 600 000 emplois que ça peut générer. Donc, nous tous, on doit se mobiliser. Ces démarches s'alignent avec les priorités de la Commission du développement rural de l'Assemblée nationale qui souligne l'importance de préserver et de gérer les ressources halieutiques de manière transparente. Nous sommes au nombre de 20 parlementaires qui prennent part à cet atelier de formation et de renforcement de capacités. Donc, nous parlons aujourd'hui de la pêche, comment au Sénégal on peut résoudre les problèmes liés à l'exploitation de nos ressources halieutiques qui est la pêche. Parce que nous savons très nettement que le milieu marin vraiment contient une biodiversité que l'on doit exploiter dans le long terme. Donc pour cela, il va falloir que, en tout cas les exploitants, les pêcheurs, n'est-ce pas, et en tout cas les navires aussi, les piroguiers, donc puissent avoir conscience, n'est-ce pas, de cette rareté de la ressource halieutique pour qu'on puisse l'exploiter de manière juste et rationnelle, pour qu'on puisse avoir en tout cas la durabilité, pour également permettre aux ressources halieutiques, notamment aux poissons, de pouvoir se reproduire, n'est-ce pas, d'observer parfois des périodes de repos biologique permettant à l'écosystème de se reconstruire pour une exploitation très durable. En collaboration avec la Coalition nationale pour une pêche durable, l'organisation Blue Venture a accompagné cette initiative en renforçant les capacités des participants et en se déclarant prête à soutenir des mesures concrètes pour revitaliser le secteur. Nous sommes là aujourd'hui dans cet atelier pour accompagner financièrement la CONAPED à développer des actions, des sessions plutôt de renforcement de capacités des députés et des journalistes qui jouent un rôle crucial dans cette lutte en fait qui est d'aller vers une pêche durable. Nous savons tous que cette crise dont rencontre ce secteur de la pêche, donc notamment par le manque de transparence au niveau de ce secteur, mais aussi du fait de cette pression de la pêche industrielle, je dirais même, avec la pêche INN qui nous prive de beaucoup de devises, mais aussi des chalutages de fond qui est quand même au niveau de nos côtes aujourd'hui et qui détruit l'environnement marin, mais aussi et d'autres pressions qui sont là. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits de voir des organisations professionnelles de la pêche réunies en une seule coalition pour lutter, pour aller vers une pêche durable. L'atelier a également permis d'informer le public sur le rôle crucial du secteur de la pêche dans l'économie sénégalaise et sur les défis auxquels il est confronté. La pertinence de cet atelier réside dans le rôle important qu'occupe le secteur de la pêche dans le développement socio-économique du Sénégal et sa contribution à la sécurité alimentaire de millions de Sénégalais. Pour preuve, notre thiéboudienne national se consomme journalièrement dans les coins les plus reculés du Sénégal et nul n'ose imaginer un jour sans poisson car le Sénégal sans poisson car cela signifierait la mort de notre plat national, la pauvreté pour des millions de pêcheurs, les pertes d'emplois et les problèmes sociaux difficiles à surmonter. Malgré ces risques, les maux dont souffre le secteur de la pêche sont toujours là et tenaces. Et la caravane nationale pour une pêche durable que la CONAPED vient de clôturer nous conforte sur cette diagnostic des principaux défis du secteur
et qui sont, entre autres, les mauvaises pratiques de pêche, de mareyage et de transformation de produits halieutiques, la pêche, le mareyage et la transformation des juvéniles de poissons, le déficit de l'application des lois réglementaires par les agents assermentés du secteur de la pêche, les conflits entre les pêcheurs artisanaux et les navires de pêche industrielle, la violation des zones réservées à la pêche artisanale pour les navires de pêche industrielle, le manque de transparence. Reconnaissant le rôle essentiel des journalistes dans le traitement de l'information, la CONAPED compte sur leur soutien pour mener des recherches approfondies sur les thématiques liées au secteur. La pêche souffre aujourd'hui de pas mal de difficultés, notamment sur la réglementation. Il est tout heureux de savoir qu'on partage aujourd'hui la session de formation avec les parlementaires de la 15e législature, qui, je crois, au sortir de cette session de formation, vont prendre les décisions qui s'imposent pour que la pêche soit encore plus durable. Il y a beaucoup de difficultés dans le secteur de la pêche. On parle souvent de la pêche industrielle, tout en occultant le fait que la pêche artisanale aussi a ses propres réalités, a ses difficultés. En tant que journaliste, nous en savons quelque chose. On couvre très souvent des problèmes qui surgissent dans le secteur de la pêche artisanale, notamment les confrontations qui s'évitent parfois de justesse entre pêcheurs, entre communautés de pêcheurs, parce que tout simplement la législature peut-être n'est pas assez claire à ce niveau-là. Donc il est important pour nous d'assister à cette formation et tout en espérant qu'au sortir de cet atelier, la pêche artisanale, tout comme la pêche industrielle, sera beaucoup plus éclairée pour que les Sénégalais puissent bénéficier encore du poisson, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, et que la pêche puisse se faire dans de meilleures conditions et que les textes réglementaires puissent être respectés. Les autorités administratives prêtes à accompagner les acteurs dans l'application des lois et règlements ont salué l'initiative de la CONAPED, y voyant un nouvel élan pour la durabilité des ressources. Les acteurs, ils ont changé de comportement. Le véritable changement de comportement est observé aujourd'hui avec CONAPED. Eux, ils savent. Quand je leur parle comme ça, ils savent de quoi je parle. Ils savent, parce qu'on a vécu pendant longtemps avec eux. Je vous félicite et vous encourage à aller lentement et sûrement et dans la persévérance de ces attitudes, de ces comportements vis-à-vis de l'administration. Ensemble, on pourra vaincre tous ces maux de la pêche que vous avez décriés dans la salle depuis ce matin. Mais seul, on ne pourra pas. Je vous félicite et je vous encourage. Au nom de Madame le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, je vous dis bravo et vous remercie encore. Je me réjouis de la prise de la méthodologie que vous avez adoptée, qu'on appelle, pour contribuer à la sensibilisation des professionnels d'abord de la pêche, parce que c'est vous-même dans la salle qui commencez déjà à décrier certains comportements de vos collègues pêcheurs, mais aussi des autres activités, des acteurs des autres activités connexes. Je veux dire la transformation, par exemple. Vous disiez tout à l'heure, pourquoi les pêcheurs vont pêcher des juvéniles et venir donner la transformation qui transforme et qui exporte. C'est quand même aujourd'hui un langage qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, mais c'est réconfortant et ça ouvre de meilleures perspectives pour le développement de la pêche au Sénégal. J'encourage ce changement de comportement, lequel peut être illustré par ces innovations importantes dans le secteur de la pêche, notamment l'élaboration de la charte dont on vient de parler, dont mes prédécesseurs sont revenus longuement là-dessus, la proposition de la dite charte sous forme d'engagement à signer aux candidats à l'élection présidentielle. Parmi vous, il y a certains qui sont revenus là-dessus. La soumission de la charte aux directions techniques du secteur de la pêche et aux ONG qui s'activent dans le secteur de la pêche et de la protection de l'environnement pour approbation.
Elles appellent tous les acteurs à une synergie d'action afin de garantir une pêche durable et de résoudre de manière définitive les problèmes du secteur.